Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire. Reconnaître la subordonnée relative. Mais tout d'abord, un petit rappel. La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif. Voilà les pronoms relatifs qui, que, dont, ou, auquel, avec lequel. Le pronom relatif reprend le nom qui le précède. Faites la différence avec la subordonnée complétive et relative. La relative complète un nom, alors que la complétive complète un verbe. Le pronom relatif reprend le nom qui le précède. Ce nom est appelé antécédent. Par exemple, l'histoire dont tu me parles est intéressante. L'histoire, c'est l'antécédent du pronom relatif. La subordonnée relative, c'est un constituant du groupe nominal et peut être remplacé par un adjectif ou un complément du nom. Le Maroc est un pays qui fait partie de l'Afrique du Nord. Regardez, un pays, groupe nominal qui, pronom relatif. Où est l'antécédent? Un pays. Alors regardez bien. Qui fait partie, c'est la proposition subordonnée relative qui complète pays. Pays, c'est l'antécédent. Et qui, c'est le pronom relatif. Le Maroc est un pays nord-africain. Alors ici, c'est complété par un adjectif. Le Maroc est un pays de l'Afrique du Nord. Alors ici, c'est complété par un complément du nom. La subordonnée relative se place juste après le nom qu'elle complète, après la proposition principale. Ils nous conduisent vers le pays. Regardez cette proposition, elle est principale. Je l'ai enrichie, regardez. Où nous vivions, où nous avions nos racines. Où nous avions nos racines, c'est une proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif où, qui complète le nom, le pays. La subordonnée relative peut se placer au milieu de la proposition principale. Regardez, les bateaux nous ramenaient chez nous. Les bateaux nous ramenaient chez nous, c'est la proposition principale. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. On a placé au milieu la proposition subordonnée relative qui voguait dans mon cœur, qui est pronom relatif, qui voguait dans mon cœur, subordonnée relative, qui complète l'antécédent, bateau. Le film dont je t'ai parlé est fantastique. Regardez, la principale, le film est fantastique, mais j'ai enrichi, regardez, avec la proposition subordonnée relative dont je t'ai parlé. Dont c'est le pronom relatif. Cette proposition relative complète l'antécédent, regardez, film. Première activité. Sépare à l'aide d'un trait la proposition principale de la proposition subordonnée relative. Et deuxième étape, entoure le pronom relatif qui les relie. Les routes qui ont été ravagées par l'eau sont impraticables. Donc regardez, les routes, c'est le groupe nominal. On a complété avec la proposition subordonnée relative qui ont été ravagées par l'eau. Alors voilà la proposition relative. Elle s'arrête ici. C'est la proposition subordonnée relative. Le pronom relatif, qui? Les routes sont impraticables, c'est la proposition principale. Nous avons suivi le sentier qui mène au jardin secret. Nous avons suivi le sentier qui mène au jardin secret. Regardez ici. Ici, nous avons la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif, qui? Nous avons suivi le sentier. C'est la proposition principale. Les monuments que les touristes visitent sont saadiens. Alors, les monuments sont saadiens, c'est la proposition principale. Que les touristes visitent, c'est la proposition qui est relative, introduite par le pronom relatif que. Ce film, dont tout le monde parle, est réalisé par un grand metteur en scène. Ce film est réalisé par un grand metteur en scène, c'est la proposition principale. Regardez, voilà la proposition. Subordonnée relative, dont tout le monde parle. Le pronom relatif, je pense que vous l'avez identifié, dont.
Voici le pont que nous traversons chaque jour. Voici le pont principal que nous traversons chaque jour. C'est le pronom relatif. Alors, que nous traversons chaque jour, c'est la proposition subordonnée relative. Dans la deuxième activité complète les phrases avec les pronoms relatifs qui, que, où et dans. Alors, nous avons mangé dans un restaurant. Regardez, on parle d'un lieu. Nous allons compléter cet antécédent. Donc, où on fait une très bonne cuisine. Bien sûr, on parle du lieu où. Les cousins que tu n'as jamais vus sont de retour au pays. Les cousins que tu n'as jamais vus sont de retour au pays. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui a été championne de natation. Alors, qui c'est le pronom relatif? L'antécédent, une jeune femme. Pendant des jours, les pistes qui étaient recouvertes de neige, ont bloqué le trafic. La vallée que traverse ce fleuve est verdoyante. Verdoyante, vert, ce qui signifie vert. Nous avons mangé dans un restaurant où on fait une très bonne cuisine. Les cousins que tu n'as jamais vus sont de retour au pays. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui a été championne de natation. Pendant des jours, les pistes qui étaient recouvertes de neige ont bloqué le trafic. La vallée que traverse ce fleuve est verdoyante. Dans la troisième activité, on doit écrire des phrases en complétant les groupes nominaux par des propositions relatives. Regardez, l'émission, l'avion, le film, ses acteurs, la maison. Nous devons compléter ces phrases par des propositions relatives. Alors, pour la première, l'émission est intéressante. L'émission, par exemple, que j'ai vue est intéressante. Que m'a proposé mon père est intéressante. L'avion qui tourne dans le ciel. L'avion qui vient de France. Le film que nous regardons. Le film dont tu m'as parlé est marocain. À titre d'exemple, voilà ce que j'ai préparé. La place manque. Alors, étant donné que je n'ai pas vraiment où écrire, j'ai déjà préparé le travail sur une feuille. Bien sûr, vous ferez votre travail dans le cahier. Et voilà. Alors, ça va nous donner l'émission que j'ai vue. Regardez, proposition subordonnée relative qui complète le nom, l'émission, l'antécédent. L'émission que j'ai vue est intéressante. Regardez, j'ai utilisé 2 couleurs différentes afin de valoriser la réponse. L'avion qui tourne dans le ciel va atterrir. L'avion va atterrir, c'est la proposition principale. Qui tourne dans le ciel, c'est la subordonnée relative qui complète l'avion. Le film que nous regardons est marocain. Que nous regardons, c'est la proposition subordonnée relative. Regardez, introduite par le pronom relatif. Ces acteurs dont parle le journal sont talentueux. La maison où nous habitons, où nous sommes nés, est ancienne. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est la proposition subordonnée complétive. Nous avons complété les groupes nominaux. Et dans l'activité numéro 4, remplace dans chaque phrase le complément du nom par une subordonnée relative. Ici, j'ai des compléments du nom. Alors, je dois remplacer par une subordonnée relative, bien sûr, introduite par un pronom relatif. L'air de la mer. L'air de la mer. Alors, l'air de la mer, voilà qu'est-ce que je vais écrire. Je peux écrire, alors j'utilise une feuille parce que je n'ai pas de phrase. L'air qui vient de la mer. L'air qui vient de la mer est frais. Est frais. Je répète, l'air qui vient de la mer est frais. Pour la deuxième, la voiture de mon père. Je peux écrire la voiture que conduit mon père. Regardez le pronom relatif que conduit mon père, que conduit mon père est belle. La voiture
que conduit mon père est belle. Pour la troisième, l'histoire du chaperon rouge. Alors, on reprend l'histoire qui raconte, le pronom relatif bien sûr, l'histoire qui raconte le chaperon rouge est un conte. Alors regardez, avec la couleur bleue, j'ai écrit la proposition principale et avec la couleur rouge, j'ai écrit la proposition subordonnée relative. Bien sûr, vous, ce n'est pas la peine d'utiliser de couleurs, c'est simplement, comme je viens de dire, pour valoriser la réponse. Mon pays de naissance, alors ici, je peux écrire le pays et j'utilise le pronom relatif où, le pays où je suis né, le pays où je suis né, tout simplement est beau. Regardez, nous avons la principale et nous avons la subordonnée relative. Pour la dernière, le train de Tanger, nous allons écrire le train. Alors, excusez l'écriture, j'écris très vite. Le train qui va à Tanger, regardez le pronom relatif qui va à Tanger. Nous complétons ce groupe nominal qui va à Tanger. Entre en gare. Entre en gare. Entre en gare. Donc, j'ai terminé je pense, la troisième activité. Non, la quatrième activité. Nous allons maintenant aborder la cinquième activité. Cinquième activité, remplace dans chaque phrase l'adjectif par une subordonnée relative. Alors, regardez ici. Nous avons le groupe nominal, l'adjectif. On le remplace avec une subordonnée relative introduite par un pronom relatif. Un enfant insupportable. Alors, je prends une feuille. Je ne sais pas si c'est suffisant. D'abord, on va voir. Alors, un enfant insupportable. Cela va nous donner... C'est un enfant. Alors, on va remplacer l'adjectif par la proposition subordonnée relative. C'est un enfant qu'on ne peut pas supporter. Regardez ici, nous avons une voyelle. Alors, j'ai écrit Q apostrophe. Qu'on ne peut pas supporter. Alors, j'espère que mon écriture est lisible. Ma ville natale. La ville où je suis née est la capitale du pays. La ville où natale. Natale, cela veut dire où je suis née. Où je suis née, par exemple, la ville où je suis née me manque. Ou bien, la ville où je suis née me manque. Ma couleur préférée. Alors ici, je vais écrire la couleur que je préfère. La couleur que je préfère. Et là, vous choisissez bien sûr la préférence de votre couleur. La couleur que je préfère est le rose ou bien le rouge ou bien, on va écrire le rouge. Un immeuble inhabitable qu'on ne peut pas habiter. Alors, l'immeuble qui est inhabité. L'immeuble qui est inhabité tombe en ruine. Et les bâtiments qui tombent en ruine, on ne peut pas y habiter. L'immeuble qui est habité tombe en ruine. Le moment où il y a des inondations, on entend beaucoup parler des immeubles qui tombent en ruine.
une adresse introuvable, nous allons écrire l'adresse que tu n'as pas trouvée. L'adresse que tu n'as pas trouvée. L'adresse que tu n'as pas trouvée. Alors, bien sûr, regardez, trouver, le participe passé, j'ai écrit le féminin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé quoi? L'adresse féminin singulier que tu n'as pas trouvé est importante pour moi. Est importante pour l'activité numéro 6. Fais une seule phrase à partir des deux propositions. Utilise un pronom relatif. Bien sûr, cela va nous éviter la répétition. J'ai bien aimé le CD. Tu m'as prêté ce CD. Nous avons deux phrases. Grâce au pronom relatif, nous allons les relier. Mais attention, vous supprimez le point et la majuscule. J'ai bien aimé le CD. J'ai bien aimé le CD que tu m'as prêté. Alors, le pronom relatif que tu m'as prêté, bien sûr, cela remplace le COD, que tu m'as prêté. Je m'excuse pour l'écriture. Alors, elle ne pouvait en vouloir à sa mère. Sa mère lui pardonnait tout. Alors, on va reprendre la première phrase. Regardez. Elle ne pouvait en vouloir à sa mère. À sa mère qui, le pronom relatif qui, lui pardonnait tout. Elle ne pouvait en vouloir à sa mère qui lui pardonnait tout. J'aime cet écrivain, il écrit de bons romans. On écrit bien sûr, j'aime cet écrivain qui écrit, on supprime le point, la majuscule, qui écrit de bons romans. J'aime cet écrivain qui écrit de bons romans. Barbe Bleue a interdit à sa femme l'accès du cabinet. L'accès, cela veut dire l'entrée. L'accès du cabinet, ce cabinet contenait toutes ses richesses. Regardez, nous allons utiliser un pronom relatif afin d'éviter la répétition. Alors, Barbe Bleue a interdit à sa femme l'accès du cabinet qui contenait toutes ses richesses. Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est une histoire. Barbe Bleue, alors ici on écrit bien sûr la majuscule. Barbe Bleue a interdit à sa femme, l'accès du cabinet, et là on utilise le pronom relatif qui contenait toutes ses richesses, qui contenait toutes ses richesses. Et pour la dernière, toutes ses richesses. Alors regardez, Barbe Bleue a interdit à sa femme l'accès du cabinet qui contenait toutes ses richesses. On a évité la répétition. Nous avons traversé une forêt. Les arbres de cette forêt s'entremêlent. Nous avons traversé une forêt. Nous avons traversé une forêt. Nous avons traversé une forêt dont les arbres s'entremêlaient. On utilise le pronom relatif dont les arbres s'entremêlaient. Alors, nous avons traversé
une forêt dont les arbres s'entremêlent. Cette leçon touche à sa fin et je vous souhaite bon courage.